Salut tout le monde, c'est Phoenix Alex pour mon deuxième tuto. Donc là je vais vous apprendre à faire un fond YouTube, pas tellement à faire le meilleur fond possible, mais plutôt à faire à savoir les bases pour faire un bon fond YouTube. C'est pas là je vais pas vous faire un superbe fond YouTube, parce qu'un bon fond YouTube c'est environ 1, 2, 3 heures de boulot, donc en tout cas pour moi. Donc je vais surtout vous apprendre à bien en faire un et pas faire le plus beau dans ma vidéo. Donc ça sera sûrement un truc bien moche, mais c'est pour vous apprendre les bases. Donc déjà on va utiliser Photoshop et on va utiliser Cinema 4D. Bon, je sais que tout le monde n'a pas Cinema 4D, donc je vais vous montrer aussi comment faire pour ceux qui n'ont pas Cinema 4D. Donc alors moi j'ouvre un document que j'ai fait, donc c'est celui-ci. Donc alors moi mon document c'est la base d'un fond YouTube, donc que j'ai créé moi-même, donc avec les calques, avec déjà des styles faits dessus. Mais bon, ça je vous le mettrai dans la description pour que vous puissiez faire comme moi. Donc alors on a nos calques, donc le fond, la base en rouge, et puis les autres cadres qui sont tous séparés, comme ça on peut bien travailler dessus. Donc moi le premier truc que je fais, c'est d'abord d'abord je vais vous montrer la taille. Moi je prends du 2000 sur du 2328, parce que souvent les fonds YouTube avec des gros écrans comme les écrans Mac, les largeurs faut qu'elles soient vraiment grandes pour combler tout l'écran. Je vois souvent des fonds pas assez larges ou pas assez hauts, donc je préfère prévenir. Niveau hauteur, 2328 c'est pas trop mal, parce que ça descend quand même bien bas, à part si vous êtes très populaire et que vous avez beaucoup de commentaires sur votre chaîne par exemple. Ça va pas aller jusqu'en bas, mais bon, niveau résolution c'est quand même déjà énorme, donc je préfère mettre comme ça. Après je vais vous donner une petite astuce pour pas qu'on voit la différence entre le fond d'origine YouTube plus le fond qu'on va créer. Donc voilà les dimensions. Donc alors moi je commence par créer un texte, donc on va sur Cinema 4D. Alors comme la dernière fois dans mon premier tuto, on va créer un texte avec mot texte. On va là, après on fait objet. Alors là on marque le pseudo ou le texte qu'on veut mettre sur les côtés de notre chaîne. Vous voyez comme à peu près toutes les chaînes YouTube où il y a le petit pseudo du mec à côté. Donc voilà, moi j'ai mon pseudo, j'ai changé la profondeur et je mets la police, une police que j'aime bien. Par exemple moi là je vais mettre la police Xirod. Donc voilà, ça fait un truc comme ça. On va se mettre devant, bien devant, pour que après sur le fond YouTube ça fasse un effet sympa et pas un effet par exemple comme ça. Ça va faire très moche, donc bien devant, voilà. Après on va sur couvercle. Moi j'aime bien mettre des couvercles et biseaux, donc on va là, et pareil ici. Donc voilà, déjà ça fait un effet un peu plus sympa je trouve. Après on peut augmenter les couvercles et biseaux, par exemple à 8, ça peut faire aussi sympa, voilà. Donc on va aller dans fichier, nouveaux matériaux, on va double cliquer dessus et on va changer la couleur. Par exemple on va prendre un blanc, allez, avec une réflexion. Donc la réflexion, texture, Fresnel, et puis environnement, voilà. Donc après on l'applique sur notre texte, donc vous le prenez là et vous le mettez là, ou alors vous allez directement là, voilà, ça se fait tout seul, sympa. Voilà, donc on a notre texte en blanc. On va créer un nouveau matériau et on va faire juste
réflexion. Voilà, réflexion, on touche à rien, comme ça. Et là, pareil, sauf que là, on va aller dessus et on va faire mélanger avec les autres textures. Voilà, ça fait un effet sympa, je trouve. On va peut-être rajouter un peu de lumière, on va voir ce que ça donne. Donc, c'est un peu trop sombre du coup. Je vais décaler là. Et je vais dupliquer. Donc pour dupliquer facilement, on fait CTRL-C, CTRL-V, comme tout le monde connaît ce petit raccourci. Voilà. Et encore une fois. Donc là, ça sera bien lumineux à mon avis. C'est à peu près parfait. Voilà. Donc maintenant, on va aller dans cette petite image là qui fait réglage de rendu. Donc sortie 1920 sur 1080. Attention à bien mettre une bonne résolution parce que beaucoup de chaînes YouTube ont des textes avec une résolution, j'ai l'impression, assez basse. Et du coup, vu que quand on est sur notre chaîne, le fond est beaucoup plus gros que quand on va le faire sur YouTube, sur Photoshop. Du coup, on voit vraiment que ça a été mal fait ou agrandi. Du coup, il faut vraiment avoir la meilleure résolution possible. Donc, en format, on va prendre TIFF, on laisse tel quel. Après, canal alpha, on coche alpha lissé, alpha séparé. Voilà. Donc, on recule un peu pour avoir tout notre texte. Et on enregistre en cliquant sur le bouton au milieu des deux. Alors, voilà. On fait enregistrer. Et OK. Donc, Phoenix Alex. Voilà. Maintenant, on n'a plus besoin de cinéma 4D. Donc, nous avons notre petit fond. Donc, on va ouvrir notre texte. Désolé, c'est un peu long. Alors, voilà. On va ici dans couche et on fait CTRL-clic sur alpha. Moi, j'utilise beaucoup les raccourcis, donc je vous explique comment faire. C'est pas bien compliqué, c'est ceux de base. Donc, CTRL-C pour copier et CTRL-V pour coller. Jusqu'à là, tout le monde devrait savoir faire ça. On va dans édition, transformation manuelle. Je pense que tout le monde réussit à faire une rotation, c'est pas très compliqué. Donc là, on maintient la touche Shift. C'est la touche au-dessus de CTRL, pour ceux qui savent pas. Ça peut faire rire certains, mais beaucoup ne savent pas, malheureusement. Donc voilà. On valide, donc on met notre texte là. On va zoomer un peu. Et là, on voit que notre texte est de bonne qualité. On va le laisser comme ça. Moi, je vais le dupliquer et je vais le mettre l'autre côté. Donc, pour ça, transformation verticale, symétrie axe vertical et transformation symétrie axe horizontal. Donc, là, ça sera directement lisible et pas à l'envers. Donc, on peut quitter notre calque. Après, donc jusque là tout le monde a suivi. Faut que je vous dise quand même, c'est pas, je vais pas faire un super fond là, c'est juste pour montrer la base pour comment faire un fond surtout, et pas avoir le plus beau fond YouTube dans cette vidéo là. C'est vraiment pour vous montrer et je pense qu'il y en a besoin parce que certains n'ont pas forcément beaucoup de connaissances en Photoshop. Donc alors on va faire maintenant un petit quelque chose pour notre base, parce qu'on va pas la garder comme ça fait super basique. Donc on va double cliquer sur le calque 1 et là on va enlever l'incrustation de couleur et moi je vais rajouter un motif. Donc en rajoutant un motif, moi j'ai tout un tas de motifs, mais vous si vous en avez pas mis, vous en avez quasiment pas. Donc je vais vous montrer comment en avoir, parce que c'est bien beau de vous montrer ça, mais si je vous montre pas comment faire. Donc vous allez dans vos images. Bon, moi j'ai énormément d'images, mais vous c'est peut-être pas le cas, donc je vous propose quelques sites. For Wallet, donc vous allez dans Home, vous tapez texture, et voilà, vous allez tomber sur tout un tas de textures. Ou alors sur Wellbase, vous tapez texture, vous allez trouver aussi tout un tas de textures, et ce qui est bien c'est que c'est vraiment des bonnes qualités.
Donc c'est important la bonne qualité sur un fond YouTube. Donc prenez vraiment des images comme là, 1920, 1200, et après, donc ça je vous montrerai plus tard. Voilà. Donc pour faire un motif, rien de plus simple, on va par exemple sur une texture ou une image que vous voulez, pas besoin d'avoir une texture, juste besoin d'une image. On va se dire qu'on veut par exemple, je sais pas moi, on veut cette image là dans nos motifs. Donc on l'ouvre sur Photoshop et après voilà, on l'a là, on fait édition, utiliser comme motif. C'est hyper simple. On fait OK. Là on peut même la quitter. Et là vous allez voir que par exemple on va faire sur celui-ci, incrustation de motif. Et là on descend tout en bas. Et là par magie il y a notre texture. Donc par contre là des fois ça se répète parce que l'image elle est pas forcément de très haute qualité, donc elle se répète selon la taille de notre truc, mais là encore c'est pas très grave, c'est vers la fin. Donc on va faire pareil avec les autres, on rajoute le même motif. Hop. Bon, c'est pas forcément très esthétique, mais c'est pour vous montrer. Alors, et faites bien attention à la résolution parce que sur beaucoup de chaînes je vois des fonds assez pixelisés, c'est vraiment pas très agréable à regarder. Donc voilà, on a notre petit truc. Donc maintenant un truc hyper important, on va créer un nouveau calque, on va le mettre tout au-dessus. On va aller ici sur la dégradé et on va prendre celui-ci. Donc du noir vers du transparent. On va tout en bas de notre fond et on va cliquer là et on va appuyer sur Shift et on va monter environ jusqu'à là. Voilà, et on va le faire plusieurs fois jusqu'à qu'on ne voit plus exactement les limitations. Parce que par exemple quelqu'un qui va faire son fond, il va mettre genre un dégradé et après, vu qu'il sera hyper populaire bien entendu, il aura une démarcation entre son fond et le fond YouTube de base. Donc ça fera vraiment très moche. Donc vous mettez votre couleur de fond de base en noir par exemple. Et voilà, là on verra peut-être un tout petit peu en regardant bien, mais en général on voit pas la démarcation. Du coup c'est toujours plus sympa que d'avoir une grosse démarcation. Donc voilà. Après, beaucoup de youtubeurs pardon, ont des contours pour faire un peu plus stylé. Donc je vais vous montrer comment faire. On crée un nouveau calque. On prend la plume. La plume, vous inquiétez pas, c'est pas forcément dur à l'utiliser. Donc on fait un point là par exemple. On appuie sur Shift, toujours Shift. Et là, on appuie encore sur Shift, on descend. Hop. Et on fait fond du tracé. OK. Et supprimer ce tracé. Et là, c'est nickel. Et là, on peut mettre les styles de calque que l'on veut. Par contre, là, je suis obligé d'arrêter ma vidéo et je vous retrouve tout de suite pour la suite. Allez, à tout de suite.